Bonjour à tous, nouveau rendez-vous, un quart d'heure avec un candidat sur Delta FM en partenariat avec le Phare Dunkerquois, le Journal des Flandres. Pour m'accompagner, son rédacteur en chef, Ahmed Kara. Bonjour Ahmed. Bonjour Florence, bonjour Monsieur Xon, bonjour à tous. Monsieur Xon, car c'est notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Son, candidat à Capelle-la-Grande. Bonjour Monsieur Xon. Bonjour Florence, bonjour Ahmed. Alors je disais bonjour aux auditeurs de Delta FM. Bonjour aux lecteurs du Journal du Phare, bonjour aux Journal des lecteurs Flandres. Du Journal des Flandres. Et bonne année 2014. Bon, il est encore temps, mais bon, peu importe. Hein. Voilà. Ça fait toujours du bien. Voilà. Jean-Marc Son, je disais candidat à Capelle-la-Grande. Vous l'étiez il n'y a pas très longtemps, puisqu'à Capelle, les habitants ont été votés il y a 6 mois pour malheureusement remplacer Roger Gouvard disparu. Vous avez déjà eu une période d'essai, on va dire. Hein. On a eu une période d'essai, effectivement, mais la période d'essai de septembre qui n'était pas prévue, j'en ai une en 2008, une en 2001. Hein, donc, c'est-à-dire que celle-ci, là, les élections de 2014, vous l'avez préparée beaucoup plus en amont que, évidemment, celle du mois de septembre ? Non, pas du tout. Je me prenais le temps de pouvoir la préparer. Hein, celle de 2013, de septembre 2013, malheureusement, avec les événements du décès de M. Roger Gouvard, font qu'on a été quand même pris de court, hein, la période estivale. Les candidats qu'on ne savait pas joindre, donc ça a été quand même un gros boulot de fond pour faire la liste. Hein. Pas à trouver des candidats, mais à remplacer les candidats qu'on ne savait pas joindre. Un peu ridicule cette élection quand même, on va le dire. Alors, si vous voulez, effectivement, j'avais vu la première adjointe de Mme Donnecker à l'époque, le 26 juin, tout de suite après le décès, et il n'était pas question d'élection. On était parti plutôt sur un consensus de faire monter un gars de ma liste pour avoir les 29 élus, pour être prêt au point de vue de la loi, si tous les élus étaient d'accord. Ça n'a pas été le cas, donc il fallait... Le préfet a préféré appliquer la loi. Bon, alors, voilà. Aujourd'hui, c'est Léon Desvlois qui est maire de Capelle-la-Grande. Petit flashback, hein, il y a 6 mois, il y avait 3 candidats, une triangulaire qu'on a retrouvée au deuxième tour. Vous avez obtenu 20% des suffrages. Vous êtes toujours motivé à y retourner ? Alors, plus motivé que jamais. Que jamais. Pourquoi ? Parce que la donne a changé ? La donne a changé, effectivement. Des nouveaux éléments arrivent aussi. Donc, si vous voulez... j'ai été un peu déçu au premier tour. Je pensais être au moins second au premier tour. Oui, c'est ce que j'allais dire. Plus motivé que jamais, mais quand même avec une réelle déception en septembre. Parce que même pour nous, ça a été une surprise quand même de vous voir dans cette position au terme de ce scrutin partiel, quoi. Voilà. En 2008, j'avais quand même fait 38% des voix. Là, je me suis retrouvé en 3e position avec 24 et quelques pourcents des voix. Effectivement, ça a été une surprise. Bon, alors j'ai malgré tout tendu la main donc, au candidat Léon, parce que notre but, et je me battais depuis 83 sur les listes contre le système de Roger Gouvard, pas les personnes, le système, le favoritisme, tout ce qui marchait avec. Et donc j'ai tendu la main à Léon Desvlois. Nous avons vu donc effectivement, nous avons été convoqués le lundi pour essayer de faire alliance, mais ça a été plutôt ça n'a pas marché. Désiste-toi. D'accord. Bon, il y avait, j'en parlais, il y avait peut-être un ressentiment de la campagne de 2008. Alors on va avancer, voilà. Ça s'est pas fait, du coup vous vous maintenez, forcément au vu de ce qui est passé il y a 6 mois, vous ne ferez pas une liste commune avec Léon Desvlois. Vous partez avec une liste de projets plus ou moins identiques. Alors on rappelle, il y a 6 mois, vous mettiez en avant le fait de vouloir mettre en place une mission locale, plus d'assistance scolaire, avoir des centres de loisirs ouverts pendant les petites vacances. Vous avez toujours ces mêmes priorités ou est-ce que vous avez le sentiment que pendant ces 6 mois, avec une nouvelle équipe, il y a des choses qui sont allées dans un sens qui est un peu le vôtre ? Alors effectivement, je rappellerai qu'en 2008, on était les seuls à avoir fait un programme complet. Par chance, il a été copié par les 2 listes que j'avais en face de moi. C'est très bien pour les Capellois. Donc effectivement, on voit la mise en place de petites choses. Lorsque j'avais fait du porte-à-porte, on avait vu, c'est récurrent, les habitants capellois étaient un peu tristes de voir une ville sale.
Ça, c'est un dossier qui est revenu c'est un dossier plusieurs en fois, boucle, effectivement. qui ouais. revient. Mais qui revient partout d'ailleurs, hein, pas qu'à Voilà. Capelle. Hein. Voilà. Donc l'équipe en place, j'ai fait partie de la commission avec l'adjoint aux travaux. Effectivement, ils ont acheté deux machines pour nettoyer, qui passent dans les rues. Il y a eu une petite campagne de mise en route de fleurissement avec des chrysanthèmes au pied des arbres. Ça a été nouveau. C'était plus ou moins bien accueilli par c'était la un plus. population. Mais aujourd'hui, vous, C'est-à-dire, dans vos c'est plus projets- ou moins bien accueilli, c'est-à-dire les chrysanthèmes au pied des arbres, la population. Il y avait des jeunes qui s'amusaient à les piétiner. Oui, ça arrive. Ça, voilà. Hein. Mais pour d'autres, aux habitants dont je fais partie, moi j'ai un jardin, j'adore les fleurs, voilà. Moi j'ai trouvé que c'était bien. Donc ça a avancé dans le bon sens. La mise en place de la mission locale, hein, la MDE, donc avec Entreprendre, ça démarre. Bon, il y avait un problème de locaux. Hein, donc La mission maintenant, locale, hein, on rappelle, c'est la- aussi pour aider les jeunes à trouver du boulot, tout du moins trouver des formations, etc. Voilà, on D'avoir s'aperçoit un soutien. on s'aperçoit qu'il y a quand même 200 jeunes qui sont en recherche d'emploi à Capelle, ce qui n'est pas rien. Dans votre programme, aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en avant et que du coup les autres n'ont pas? Qu'est-ce qui fait la différence de Jean-Marc Son? Alors, ce qui fait la différence, c'est je voudrais, dans les constructions, que ce soit de la petite accession à la propriété, de façon à faire revenir des couples avec des enfants, des couples solvables. Hein, parce qu'actuellement, on s'aperçoit que depuis quelques années, on est passé de 47% de gens qui payaient à 41%. Hein, donc on a On Les a gens du qui logement, payaient mais- des impôts, vous voulez dire. C'est ça. hein, d'accord. oui, des impôts. Alors, comme la dotation de l'État de solidarité baisse, effectivement, Il faut trouver du financement. il faut trouver du financement. Donc, Vous n'êtes pas pour le tout social dans la mesure où il y a quand même eu des logements qui ont été créés ces dernières années à Capelle. il y en a pas mal de logements sociaux. Donc, on a au-dessus du quota. Donc, si on construit les 183 maisons que la CUD va mettre en place au Triangle, il faudrait que ce soit pour de la petite accession, de l'accession à la propriété. CUD, c'est la CUD. Hein. Oui, vous êtes un des rares à dire CUD, tout le monde dit la CUD, donc c'est pour préciser. Oui. Donc, du logement pour attirer de nouvelles familles, donc attirer de l'argent, mettre un peu plus d'argent dans les caisses. Oui, voilà. Parce que le gros point noir, le gros point noir, moi j'étais à la commission des finances depuis des années, donc avec le programme de construction qu'avait fait Roger Gouvard, l'extension du Palais des Arts, on s'est retrouvé effectivement endetté jusqu'en 2019. Donc on a très peu d'investissement. Au contraire, on est plutôt une ville actuellement où on vit en crédit revolving. Ouais, pas beaucoup de marge de manœuvre selon vous. Très peu de Et ça va marge de demander du manœuvre. temps à en trouver justement cette marge Eh de ben, manœuvre. on ne pourra pas. Monsieur le maire, l'ancien monsieur le maire voulait une nouvelle mairie, 7-8 millions. Moi, je montais au créneau parce que c'était pas possible. Donc maintenant, on a budgété pour faire une extension, c'est ce que je préconisais. Bon, bah, c'est bien, voilà. Donc moi, ça me va. Effectivement, il faut mettre aux normes tout ce qui est en place. Alors je parlais attirer la population solvable, mais aussi mettre en place le périscolaire. Donc j'avais dans mon programme de demander... Excusez-moi, juste une question sur la population solvable. On sait qu'à Capelle, tous les loisirs sont gratuits. Alors c'est une précision importante. Est-ce que cette population solvable, vous lui faites payer tout ce qui est gratuit aujourd'hui à Capelle? Parce que tout est gratuit à Capelle. Tout est gratuit, non, mais je ne remets pas en cause la gratuité. Je dis simplement la gratuité doit être donnée simplement aux Capellois. D'accord, mais quelqu'un qui arrive et qui est solvable et qui va payer des impôts, vous lui offrez quand même la gratuité des services? Oui, on ne change pas le système. La gratuité, que ce soit scolaire pour tout ce qui est les centres aérés, pour les livres... Non, ça change. Parce que vous parliez tout à l'heure de la faible marge de manœuvre de la ville de Capelle, mais c'est aussi parce qu'il y a un choix social qui est fait. Parce qu'une grande partie du budget municipal permet d'offrir la cantine, les centres de loisirs, des activités, d'avoir une école de musique, d'avoir un palais des arts. Enfin bref, ce sont des choses qui sont accessibles à la population et c'est ce qui explique aussi une faible partie, une grande partie de la faible marge de manœuvre de la commune en matière d'investissement. Oui, non, mais ça, si vous voulez, si on donne
à peu près 700 000 euros aux associations en subvention. Effectivement, c'est un budget, mais il n'est pas question de toucher à ce budget. Encore que, il va falloir quand même voir que les associations n'ont pas conscience qu'on est en période de crise. Et il va falloir qu'ils ajustent quand même leur demande de subvention. Jusqu'à présent, c'était je veux 2% plus, je veux 3%, j'ai besoin de ceci. Bon, c'est de la vie, mais il va falloir Vous avez le sentiment que c'était un peu porte ouverte à la mairie? J'ai le sentiment que c'était un peu porte ouverte. Et vous, vous êtes, par contre, si je ne me trompe, pour avoir suivi quelques conseils municipaux, pour la gratuité pour les Capellois, mais pour faire payer ceux qui viennent des communes voisines, mais qui sont issus de la CUD. Oui. D'accord. Moi, j'ai souvenir, mon fils allait à l'école des Dunes. Lorsqu'il devait aller à la piscine à Paul Haussmann, il devait prendre à l'époque une pièce de 1 franc pour pouvoir rentrer à la piscine, parce que c'était un Capellois et pas un Dunkerquois. C'était pas pour le casier? Non. Mon temps, c'était pour le casier. C'est vrai, il fallait venir avec de la monnaie pour le casier. Non, mais c'était une boutade. Alors, en définitive, effectivement, on en est là et on n'a pas abordé le vrai problème, c'est les finances. Alors, il nous reste 4 minutes. Jean-Marc Son, candidat donc à Capelle-la-Grande. Les finances, moi j'avais deux questions. Les finances et puis la sécurité. Donc, si on peut faire brièvement, les finances. Alors, les finances, il faut absolument établir des comités pour vérifier les ratios de dépenses et de recettes. C'est-à-dire il faut absolument contrôler toutes les dépenses. Mais c'est le rôle du conseil municipal, ça. C'est indiqué quand même. Non, on n'a pas. Si vous voulez, on a les charges, mais on n'a pas le détail. Vous voulez le détail précis de chaque dépense, chaque euro, mais ils vont être interminables, les conseils municipaux à Capelle. Ce n'est pas au conseil. J'ai bien dit créer une commission qui va étudier de façon à faire. Pas en réunion de conseil. En réunion de conseil, c'est impossible. Non. D'accord, simplement. Mais ça, on a tendance à dire, c'est toujours l'opposition qui la demande. Si demain vous êtes élu, vous aurez la même démarche? Tout à fait la même démarche, parce qu'en définitive, il faut absolument, c'est vital de baisser les dépenses. Les recettes. Alors les recettes, si vous voulez, elles augmentent. Mais si les dépenses, on les maîtrise pas. Comment vous réduisez les dépenses pour que les Capellois, c'est un peu abstrait, c'est pas de la vie quotidienne des Capellois, même si ça peut avoir une conséquence, mais comment on fait pour les baisser, ces dépenses? Il y avait des mauvaises... Est-ce qu'il y a du gaspillage à paradoxal. Oui, par exemple, les dépenses de boissons, les coûts à boire. Un gros sujet, ça, les coûts à boire. Un gros sujet, oui. Mais quand on fait le bilan des sommes avec toutes les associations qui demandent, j'ai 100 personnes, je veux un coup à boire, champagne, apéritif pour 100 personnes, ils ont une subvention, ils ont ça, on peut mettre et de la bière et du jus d'orange, ce qui revient nettement moins cher. Avec modération, que ce soit champagne ou la bière, évidemment. Le jus d'orange, on peut y aller, mais le reste, non. Le jus d'orange, on peut y aller, exact. Voilà. Donc, on n'a pas vocation à offrir de l'alcool comme ça à toute la population dans les associations. Bon, sécurité. Juste une aparté, c'est pas pour que les gens non plus en stigmatisent pas, c'est pas non plus un truc spécial capellois. Ça existe partout. Non, je dis. Et la sécurité, donc il nous reste 2 minutes. La sécurité, alors. Vous dénoncez justement un manque de sécurité dans les rues de Capelle. Alors, il y a un manque de sécurité dans les rues de Capelle. Alors, on a une petite équipe de surveillance, et je pense, moi j'avais demandé donc à la campagne de septembre de l'étoffer un peu plus, de façon que ça tourne un peu plus dans les rues. Dernièrement, il y a eu 2 voitures qui ont encore brûlé à Capelle. Bon, et vous seriez pour de la vidéosurveillance, par exemple? J'y venais. Donc, dans les axes principaux, là où on sait où la jeunesse se réunit, de mettre un peu de vidéosurveillance, mais sans créer forcément d'emploi. On a quand même des outils importants, la fibre optique. Donc, on peut très bien pouvoir faire... tout le monde se connaît à Capelle, quand même. C'est un grand village, Capelle. Oui, mais il y a des coins où j'irai pas quand même traîner. Même vous? Oui, même moi, oui. Oui. Puis d'ailleurs, j'ai plus l'âge de traîner comme ça dans les coins comme ça non plus. Ah, mais quand on est maire, faut traîner partout après. Pas forcément la nuit. Ah bah si, le maire, c'est le premier officier de police judiciaire de la commune. Non, mais on est bien d'accord, mais là j'irai accompagner. Bon, donc vous êtes favorable à la mise en place d'une vidéosurveillance? La nuit avec un casque. Voilà. La nuit avec un casque. Oui, je suis favorable à la mise en place tout doucement pour pas que ça grève quand même le budget sans créer forcément des services qui vont coûter cher à la ville. Donc focaliser sur certains secteurs qui vous semblent les points chauds, etc. Voilà, des points chauds. Alors,
Les points chauds, après, il suffit de se délocaliser. On peut parler aux sorties d'école, mais c'est plutôt les grands axes, rue des Arts, c'est là un peu toute la jeunesse se réunit. Merci beaucoup Jean-Marc Son d'être venu jusqu'à notre micro. Et oui, ça passe vite, un quart d'heure. Merci en tout cas. Donc, j'ai pas tout abordé ce que je voulais, mais bon. Jamais. Tout le monde dit ça. Donc, il reste encore du temps pour faire de la campagne. La mais je voulais pas la tout presse dévoiler. est encore ouverte. Oui, je voulais pas tout dévoiler non plus. Merci beaucoup Jean-Marc Son. Merci Ahmed. Merci. À demain.